So let's have a little countdown amongst ourselves from 10 and on the way to Zermatt. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour l'Ultra Tour du Mont Rose. On est parti pour 174 km et 11 500 de D+. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Je vais enlever mon masque parce que je ne vais pas arriver à respirer. Voilà, donc il nous étire un peu. En même temps, il n'y a pas beaucoup besoin d'étirer puisque on n'est pas beaucoup au départ. Donc Grachen, c'est joli, mais la nuit, il n'y a pas une ambiance de fou. Hein. On est dans le village. Je suis déjà essoufflé. Allez, ça y est, on va quitter le village. Bon, vu que j'ai pas regardé le profil de la course, je sais pas pourquoi on attaque, je sais pas ce qui se passe après. On a quoi? Dis-moi. Genre de... Je un peu descendu, je crois. Mais... Ah ouais? Ça va commencer à monter. Ah. Je suis pas très fiable, je crois. Tu pars mal en tout cas, je sais pas si je vais rester avec toi. Bon, si vous avez pas entendu, maintenant on se 10 bornes de descente et on n'est pas sorti du village que ça monte déjà quoi. On est sur un petit single qui est bien sympa. En fait, ce qui est sympa, c'est que on a fait, je sais pas, 500 mètres. On est tout de suite rentré dans la forêt. Voilà, et là, on a un single qui est très roulant en forêt. Alors, quand je dis très roulant, faire gaffe parce qu'il y a quand même pas mal de racines. Mais il est sympa. Bon, bah, ça fait à peu près 1h30 de course. C'est plus de 11 km. Là, on s'est pris un coup de cul, une grosse descente. Là, on remonte. Bon, on est un paquet à avoir perdu 4-5 minutes. À un croisement, il n'y a plus de traces. Je pense que c'est quelqu'un qui a enlevé une balise, un intelligent. Donc on a bien galéré. Là. Apparemment, on est revenu sur la trace. Voilà, et puis j'étais bien, puis j'ai ma cheville droite qui a tourné sévère. Là. Donc ça a fait mal. Bon, j'espère que je vais pas avoir de problème. Bon, presque 13 bandes de course, 250 de D+. J'ai les jambes un peu coupées là. On s'est pris, c'est ce moment de jardinage là, qui m'a coupé mon rythme. Et après on a pris une grosse montée. On est encore dedans d'ailleurs. Et ça fait un changement de rythme assez violent en fait. Voilà. Le soleil se lève gentiment. Presque 14 bornes de course pour 1000 mètres de D+. La cheville me fait souffrir. Surtout dans les descentes. Quand il y a un peu de dévers. Donc là apparemment je suis dans une grosse montée. Je vais pas en tête mais on prend 2000 d'un coup là. Je suis pas trop mal. Quand ça monte je suis pas trop mal pour l'instant. C'est pas foufou hein. Mais c'est pas mal. Je gère mon rythme parce que
Ça va être long cette histoire. Regardez, c'est beau. C'est absolument splendide là. Je sais pas si j'arriverai à vous faire profiter de... Je sais pas si j'arriverai à vous faire profiter de ce que je suis en train de voir, mais c'est absolument magnifique. Hein. Là, on est à 2300 mètres d'altitude sur un chemin en balcon. Là, je devrais voir passer les mecs de derrière parce que dès que ça relance comme des balles. Bon, on vient de passer le premier ravitaillement. Ça fait quasiment 18 bornes et puis 1005 de D+. J'ai pris mon temps, enfin je me suis pris mon temps, j'ai pas perdu de temps. Je trouve que les gens passaient vite. Le temps de charger en eau, voilà, de boire un coup. Bah, j'ai eu le sentiment que j'ai au moins 15-20 personnes qui me sont passées devant. Putain, je trouve que ça va vite. Je sais pas si vous voyez là les amis, mais il y a une énorme passerelle et on va passer dessus. J'ai toujours la trouille sur ces machins. Moi. J'espère que je vais pas bloquer le groupe. Here we go. Bonjour. No running on bridge. Putain, j'ai la trouille sur ces machins toujours. Hein. Je m'éloigne pas trop de toi. Hein. Yes. C'est impressionnant. Hein. Comment ça va? Hein? On est en Suisse, ça va? Ouais, mais bon, qualité suisse ou pas qualité suisse, j'ai toujours la trouille moi sur ces machins. Là les loulous, je peux vous dire que je fais un gros effort parce que j'ai le vertige, donc je la ramène pas. Touche au but. Bon, je peux vous dire, ça remue. Hein. En fait, c'est pas tant le fait que ce soit long et que ce soit impressionnant, c'est que ça remue. Merci. Et ben, ça fait du bien quand on est au bout quand même. Hein. Allez. Wouhou! Allez, on voit le Cervin là-bas. Cervin ou Matterhorn, comme ils disent en Suisse. Et en fait, l'autre sommet que je voyais là, c'était le Weisshorn, qui est le plus haut sommet entièrement suisse, puisque le Cervin, qui est plus haut que le Weisshorn, délimite la frontière entre la Suisse et l'Italie. On va pas tarder à arriver au deuxième ravitaillement. Là j'en suis à quasiment 26, quasiment du 1000 de D+. C'est absolument splendide. J'ai l'impression qu'on va avoir du bol sur la météo. C'est quasiment que du single depuis le début, c'est vraiment sympa. On a quasiment pas fait de route ou de piste, si ce n'est pour sortir du village. Bon là on va arriver à un village. On va reprendre une petite mais... Et on va aller en face là-bas sur le chemin. Je vois
des coureurs en face, bon ça m'étonnerait que vous les voyez à la GoPro. Donc le ravitaillement est au village là en bas. Quand j'arriverai au ravitaillement, bon, il y aura quasiment 27 bords de bouclés, 2000 mètres de D+, et pas loin de 5 heures de course. Là-bas il y a des fichis. C'est splendide ici, mais il fait un froid de gueux. On est à l'ombre, dans une cuvette là, avec un cours d'eau. Oh mon Dieu, je sens plus mes mains. Droit devant le Weisshorn. Là on est sur un chemin, c'est super agréable. On va en direction de Zermatt, sur le premier gros spot de ravitaillement. En fait, on passe 2 fois à Zermatt avec le changement d'itinéraire. La première fois au 37e et une deuxième fois, je crois que c'est au 61e. Ils ont transformé ça en base de vie. On a pu laisser un drop bag pour les 2 fois où, avec du matos, pour les 2 fois où on passe. Donc c'est plutôt bien parce que typiquement, voilà, on peut changer de t-shirt, quoi. Sympa. Là on voit le Cervin. Donc vous voyez, il a bien cette forme pyramidale qui a donné sa forme au Toblerone en fait. C'est absolument splendide. Hein. Et là vous voyez toute la vallée qui nous amène à Zermatt dans cette direction. Voilà. Sympa, hein. Allez, Zermatt c'est dans le trou. Caché par la montagne. J'essaye de m'alimenter un peu. Pas foufou mais j'y arrive un peu. J'ai mangé quoi? 2 compotes, une pâte de fruits, une demi-barre céréales en 30 bornes. Bon, pour moi déjà c'est un exploit. Ceux qui ont l'habitude de s'alimenter normalement vont me dire t'es barge. C'est quand même pas dégueu cette histoire. Hein. Moi je me fais doubler là depuis tout à l'heure. Je n'avance pas en fait. Wow. Il y a un ballon là-haut au-dessus de la montagne. Ah, c'est extraordinaire. Ça c'est Zermatt. Au pied du Matterhorn. On est aux abords de Zermatt, 34,5 de course. Surprenant parce que le ravitaillement est à Zermatt à 37. J'ai l'impression qu'on y arrive. Il y a plusieurs personnes qui m'ont doublé en descente, alors qui me doublent, ça, je m'en fous. En plus, le fait que je sois pas en mon descendeur, bon, si vous voulez, c'est pas un scoop. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que j'étais pas mieux en montée. J'étais pas mieux sur le plat. Enfin, j'ai pas un domaine où je suis bien aujourd'hui. Et je comprends pas parce que bon, là je commence à avoir très très mal aux jambes. Et ce que je comprends pas, c'est qu'après je me sens mieux quoi. D'habitude j'ai des vomissements, j'ai pas tout ça là. Donc je sais pas. Ça me fait un peu cogiter. Parce que je me dis putain on est 35ème quoi. Enfin bon, c'est comme ça. On va faire avec. On va espérer que ça vient d'eux, pas de moi. Savoir qu'ils sont partis vite, parce qu'ils sont plus rapides ou parce qu'ils sont pas sur le rythme. Voilà. On arrive à Zermatt. Je vais marrer parce que j'ai l'impression que les gens nous regardent un peu comme des bêtes curieuses.
je vous raconte pas les hôtels et les résidences. C'est quand même canon Zermatt parce que regardez, c'est vraiment au pied du Zermatt. Merci. Donc là on est en train de sortir de Zermatt. Ah c'est vraiment splendide comme village. Voilà, ça fait 40 bornes. C'est un quart de course. 2005 de D+. Oh putain. Je disais que c'était... Je viens de trouver un compagnon de route là. On a discuté au ravitaillement, on s'est regroupé. Ça fait 2-3 km qu'on est ensemble. Parce que là les écarts qu'on commence à se faire là. Ouais. Là, le glacier est tout fondu quoi. C'est tristoun hein. C'est beau hein. En plus on entend les marmottes, maintenant on voit pas. Je suis sur les 44 bornes. J'ai les jambes dans un état. Je vous raconte même pas. Il faut que j'arrive à chasser des pensées négatives parce que là j'en ai beaucoup. C'est con parce que c'est beau quoi. Normalement t'en profites. Voilà, j'ai un énorme coup de bambou. Je sais pas l'expliquer. J'arrive à m'alimenter à peu près. Je bois normalement. J'ai chaud mais sans plus, il y a quand même de l'air. Et j'avance pas. Et puis j'avance pas et le problème c'est que je suis à bloc en fait. Et j'étais avec un mec, il y a un pote à lui qui l'a rattrapé. Ils sont partis, ils m'ont déposé quoi. Mais vraiment. Et là, quand je dis que je suis à l'arrêt, je suis à l'arrêt quoi. J'ai l'impression que je fais pas la même course que les autres. Que moi j'avais déjà 150 bornes dans les pattes et qu'eux ils démarrent. J'ai vraiment la batterie qui s'est éteinte quoi. Donc c'est beau cette histoire parce que si c'était moche et qu'il y avait un temps dégueu là. Et là je vous avoue que je me demande ce que je vais faire quand je vais revenir à Zermatt. Est-ce que je dors? Est-ce que j'arrête? Je ne vais pas arrêter à 61 km. Bon, il y a un truc que j'ai pas fait quand même. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Je souhaite une bonne rentrée à ma grande Juliette parce que ma petite fille grandit. Elle rentre en 4e. C'est une jeune demoiselle maintenant. Le temps passe. Et une bonne rentrée à sa maman puisque sa maman est professeure des écoles et que c'est la rentrée.
Voilà où. Ça m'inquiète parce que je mets pas un pied devant l'autre. Je vais aller mouiller la tête pour essayer de me rafraîchir, essayer de me dynamiser un peu. Au moins ça. Enfin bon. Pour ceux qui m'ont suivi sur mon dernier UTMB, j'ai l'impression de refaire le col ferré là. Oh. Je suis exténué là. À se mentir, j'ai l'impression que je viens de monter l'Everest. Alors que pas du tout. Alors j'essaye de m'efforcer de faire un truc, c'est de ne pas m'arrêter. Je vais très lentement mais j'avance quand même. Par contre là ça tourne en mode rando là. Donc ça va rapidement me gonfler là. Je me suis allongé un peu là au bord du chemin. J'ai dû dormir 5 minutes. Mal, mais j'ai dormi 5 minutes je pense. Voilà. Ça va pas beaucoup mieux. J'avais la tête qui tournait quand je me suis levé et le ventre pas terrible. Mais bon, je repars. J'ai appelé Juliette, j'en ai profité. Je suis content, elle a fait une belle rentrée. Ça me fait plaisir que ma fille ait fait une belle rentrée. J'ai senti heureuse, ça m'a fait du bien. Voilà. Bon là je vois revenir des gens de l'arrière que j'ai pas vu depuis un bout de temps. Je pense que il faudra que je vois ce que je fais à Zermatt hein, quand même, parce que là ça sent vraiment pas bon. Ma fille m'a dit bon allez, tu te reposes, t'essayes de prendre du plaisir et puis si ça va pas, bah, tu arrêtes, c'est pas grave. Elle est sage Juliette. Sage conseil. On arrive au ravitaillement. Après on va là-bas. Je croyais qu'on descendait, non on remonte. Là on voit Zermatt. Ce matin on était de l'autre côté. Je vous raconte même pas la vitesse de ma descente là. Une purge. Bon il reste 2 bornes jusqu'au ravito, c'est interminable. J'ai les muscles qui sifflent de partout là. Donc si je résume, je peux pas monter, je peux pas descendre, et sur le plat je peux pas courir. J'ai fait 59 et 3007 de plus. On n'est pas bien. Je viens de doubler 2 personnes dans la descente. Ça fait 4 heures que j'ai pas doublé une personne. C'est triste à dire, hein. Mais ça me fait du bien. Les pauvres ils étaient pas bien. Mais bon j'espère que ça va bien se passer pour eux. Hein, mais franchement, le fait de les voir pas bien, ça va presque remonter le moral. J'ai honte de dire ce que je vous dis. Hein. Retour à la base de vie de Zermatt. Je suis pas dans le même état. Hein. Oh, quelle misère. C'est. Bon bah je repars du ravitaillement. Pas de massage, donc pas de massage. Je me serais bien fait masser. Puis je me dis qu'on est en plein cagnasse là. Si je veux faire une sieste avant le début de la nuit, je la ferai plus loin. Bon là apparemment on fait la partie la plus pénible du parcours.
On a 20 bornes de plat, enfin de pourri apparemment, plat descente, j'ai pas très bien compris ce que c'était. Mais tout le monde m'a dit ça va être long. Voilà. Donc ça va être long, ça tombe bien parce que vu que j'avance plus, je suis ravi. Bon, on repart, puis je verrai ce que je fais plus tard. Hein. De toute façon, c'est couillon d'arrêter là. Bon, un enseignement quand même, c'est que bon, j'ai changé de chaussures déjà, on a une info. J'ai commencé en Scarpa, je viens de passer en Hoka là, parce que je savais qu'on avait une lente partie roulante. Et c'est quand même hyper souple, donc voilà. Il faudra que je fasse gaffe quand on reprendra de la caillasse parce que j'ai vraiment la cheville droite qui est fragile là depuis que je l'ai tournée. Mais sinon voilà. Et puis après certains disent parfois l'ultra trail c'est de la randonnée. En fait on a croisé beaucoup de randonneurs et même quand j'étais à l'agonie, j'en ai doublé plein. Donc comme quoi c'est pas de la randonnée. Voilà. Petit message personnel à tous ceux qui diraient que c'est de la randonnée. Bon, on vient de me confirmer que c'était 20 kills jusqu'au prochain ravito. Donc j'en ai fait 3 nuits. Et apparemment c'est à peu près comme ça, avec un peu de descente après. Là ça va être long cette histoire. Enfin bon, c'est comme ça, faut le faire. En même temps c'est peut-être une opportunité de reprendre 2-3 places, ou pas, mais en tout cas de limiter la casse et de me refaire une santé. Parce qu'après de mémoire on prend un double kilomètre vertical. Bon c'est pas foufou hein, cette partie. Hein. L'avantage c'est qu'on a l'ombre, ça n'a pas trop chaud. Bon pour l'instant les paysages sont absolument extraordinaires. Bénévole au top. Enfin je trouve l'orga un peu light. Il n'y a personne, il y a des endroits qui sont un peu exposés sur le parcours. Les ravitaux sont hyper light. Un petit souvenir à la Swiss Peaks quoi. Bon, voilà, j'ai fait quasiment 66 bornes. Je suis passé deux fois à la base de Zermatt. Plat chaud, mis à part un peu de soupe dégueulasse. Même pas de pâtes quoi. Bon c'est sympathique mais ils oublient qu'on fait un ultra et qu'on brûle de la calorie quoi. Donc voilà. Puis c'est couillon pour une fois que j'arrive à m'alimenter à peu près correctement. J'ai encore pas vomi. Je pense que ça mérite quand même d'être célébré. Parce que normalement, au bout de 65 bornes, bah, j'ai déjà vomi 2-3 fois hein, quand même. Donc voilà. Enfin, bon, j'ai rattrapé et dépassé 2-3 coureurs qui marchent. Donc on a fait une stratégie, d'autres peuvent pas faire autre chose. Je suis en train de me refaire une santé là. Ouais, je suis à peu ou prou à 9 à l'heure. Ouais, j'ai fait 7,5 depuis la base de vie. Il faudra rattraper les gens, mais au moins si je peux me rapprocher un peu, histoire de ne pas passer la nuit tout seul après, c'est cool. Sous réserve que j'arrive à les suivre après. Ça, c'est une autre histoire. Bon, il me reste encore 11 kills jusqu'à le prochain ravitaillement. On va pas se mentir, c'est l'horreur là. Bon, déjà parce que on n'est pas loin de la voie ferrée, comme vous l'entendez probablement. Puis c'est de la ligne droite à perte de vue. Il y a des écarts monstrueux, je vois personne. J'ai un mec que j'ai doublé là qui s'accroche derrière. Mais après pour le reste, je vois personne devant. Donc je suis cramé. 11 bornes c'est long. Hein. Le problème c'est que si je les fais en marchant, c'est pour une plombe. Ouais. Ça s'accroche. Bon, moi j'ai fait les 20K à mon GPS. Donc
Apparemment on arrive dans Santa Nicklaus. J'espère qu'il est prêt le ravito parce que j'en peux plus, il faut que je me pose. Ça sent le ravito de la Louse. Faites-moi confiance. Je m'y connais un ravito de la Louse. On est reparti du ravitaillement. Là. La bonne nouvelle c'est que le doc a accepté de me masser. Ça me fait du bien. Franchement. Bon après, c'était un massage d'amateur, mais parce que c'est pas son job. Mais ça m'a fait un bien fou. Alors c'est marrant parce que à partir du moment où elle m'a massé, il y en a d'autres qui ont demandé. Bon, j'ai rien mangé au ravito alors que j'avais faim. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de chips, il n'y a même pas de... Enfin, c'est un truc... Ouais, donc je tire sur mes réserves de nourriture, mais je commence à en avoir ras le bol de bouffer toujours la même chose. Ouais. Donc vous avez vu qu'on a mis la frontale, on va pas tarder à attaquer la nuit. Donc là le programme pour le prochain ravito, 17 kills, 1500 des plus, 1000 des moins. Sacré chantier apparemment. Là on est dans un coin, c'est absolument somptueux. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Bon, je repars du ravitaillement de Torbel. Le premier vrai ravitaillement. Alors ils ont tout mis sur celui-là, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait de tout. J'ai mangé 3 parts de pizza et des bonbons. Surréaliste. Voilà. Bon, le passage avant, j'étais pas trop mal en montée. J'avais tellement de sommeil que j'ai voulu dormir dans mon bivouac là. Je me suis gelé, j'ai vomi. Là, je repars. Prochaine étape, la base de vie. Je me suis arrêté de dormir 20 minutes. J'ai vu ce qui nous attendait. On a en gros 252 D+. Ensuite on prend genre je sais pas moi 700 de D- pour reprendre genre 1000-1500 de D+, mais divisé en deux. Donc on va se prendre sur la base de vie je pense 700 D+ encore après. Bon, on va pas tarder à arriver à la base de vie. J'ai fait le trajet avec Andreas qui vient de Suède. Puis la descente d'avant, il y avait un Frenchie avec nous, Olivier. Il a calé dans la montée. Parce que là, on vient de prendre 700 mètres en 3 km. Là, ça pique. Il n'y a pas de secret. Dernier ravitaillement, vrai ravitaillement. J'ai mangé, j'ai dormi. J'ai avancé quoi. Donc là je croise les doigts pour qu'on ait un vrai ravitaillement. Parce qu'on a rattrapé là, je sais pas, 5-6 concurrents. On est vraiment bien avancé. On a rattrapé des mecs qui sont partis 30 minutes avant nous. Oh là, ça n'en finit pas de monter là. Allez. On repart du ravitaillement. Bon, je suis désolé, la caméra doit trembler un peu. Mais là, il fait un froid de gueux. Donc ils ont eu la bonne idée de nous installer le ravitaillement dehors. On est à presque 1400 mètres d'altitude, en pleine nuit. Donc je vous fais faire un dessin. On se gèle. Ouais, là on va aller à la limite dans notre malheur. On va se faire 700 mètres de D+, donc on va se réchauffer. Allez, salut. Bon, le jour se lève. Il tarde d'arriver au prochain ravitaillement puisque j'ai sommeil, mais grave. L'ancien ravitaillement était naze, donc j'ai pas voulu dormir. Pour le coup, là, on vient de se faire une séquence avec Andreas. J'ai souffert. Un froid de gueux. J'ai du mal à appuyer sur les boutons de la GoPro, c'est vous dire, ou de ma montre.
faisait froid là-haut. On est cherché à rentrer dans des baraques de bergers, pour essayer de dormir, et tout était fermé à clé. Je parle en Suisse. Ouais. Bon allez, là je suis à quasiment 120 bornes. Ça fait 26h35 de course. Et puis on est pas loin des 7 minutes de plus. Allez, tous. Je vous jure, voilà, c'est moi là, on est deux zombies. Pas très loin du ravitaillement, hein, mais on est en descente là. Je vous raconte pas la descente qu'on fait, c'est catastrophique. Andreas est encore plus dans le dur que moi, mais bon, je peux pas le laisser. On a dit qu'on faisait course commune et on monte sur le jeu jusqu'à notre ravitaillement. Et en montée, c'est lui qui m'a tracté. Alors, c'est quand même dégueulasse d'abandonner. Mais il est dans le dur. Allez, Karan. Karan. Bon là je repars du ravitaillement. Je vais laisser Andreas partir. J'ai dormi un peu à l'intérieur d'une salle qui était chauffée sur un canapé. Vous savez le genre de canapé là dans lequel on va s'affaler après déjeuner là. Et on regarde une émission débile ou alors encore mieux, Tour de France ou Formule 1. Le truc tu sais où tu peux bien dormir là. Oh j'ai pas fait un pli. Bah, je m'en veux un peu parce que je me suis payé les volontaires au Habito. Ils ont dû geler toute la nuit les pauvres. Je suis arrivé, j'avais faim, froid. Le premier truc qu'on me dit c'est que on peut pas dormir. Le deuxième truc qu'on me dit c'est qu'il n'y a rien d'autre en nourriture. Franchement il n'y avait rien. Et je dégoupillais en fait. Et ils ont été hyper réactifs, hyper adaptables. Mais franchement l'organisation, vous n'êtes pas cool avec les bénévoles parce que franchement c'est eux qui font la course. Hein. Et en off ils te disent que eux-mêmes ils sont dégoûtés, ils n'ont pas le droit d'aller au chaud la nuit, enfin ils galèrent quoi. Bon là j'ai les dents qui claquent comme vous voyez parce que je viens de ressortir et ça caille. Donc là on est reparti pour 17 quais, pardon excusez-moi, on parle dans toutes les langues ici hein, donc c'est un peu compliqué, 17 km. Voilà. Ça va piquer comme on dit. Il y a on se fait une ascension par palier, on va la qualifier ainsi. On se prend un radar au début, un radar à la fin. Et entre, il y a des coups où ça climb. Voilà. Regardez. C'est pas mal en fait. Donc on reprend la même vallée. Je pense qu'il y a Zermatt au bout. C'est la même vallée qu'hier. Mais on l'a pris beaucoup plus tôt en fait. Donc je pense qu'on la reprend plus tôt et après on va rebasculer sur la gauche en haut j'imagine. Ou pas en fait, j'en sais rien. Ça me fait marrer parce que la fille du ravitaillement me dit ah il y a juste la fin de ce passage qui est dur dans la pente. Après pour le reste c'est facile quoi. Il y a des caisses partout. Si ça c'est facile pour elle, mais pas pour moi en fait. J'avance pas. Là j'ai fait 9 kills depuis tout à l'heure, il m'en reste 11. En 1 heure et demie quoi. Je suis cuit quoi. J'ai un coup de mou à nouveau. Bon quand même, si on se refait le film d'hier, de la journée d'hier, c'est assez inespéré d'être encore en course à ce moment. Absolument canon. Bon là je suis à ta mère. Pas se mentir. Je suis cramé, tu es cramé. On n'avance plus là. Bon l'air de rien, le sentier
Il est beaucoup plus technique que ce qu'on pouvait imaginer. Au-delà du fait que ça monte un tout petit peu, hein, tu prends des coups de cul, tu descends, tu prends des coups de cul, tu descends, mais c'est que de la caisse. Là on a un petit coup de replat. Ah, je peux pas courir, je suis mort. C'est Zermatt qu'on voit au fond. C'est Zermatt qu'on voit au fond là-bas. Bon, je me suis arrêté refaire une sieste parce que je sentais que j'étais en train de m'endormir debout. Je crois que j'aurais jamais autant dormi sur une course. Je passe mon temps à m'arrêter pour dormir. Le Cervin est dans la brume. J'ai envie de te dire pour changer. Bon, je crois que le ravitaillement c'est là-haut. Je viens de voir un panneau qui m'a tué là. Pour les randonneurs c'est 1 heure. Pour les mecs qui font du trail c'est tu divises au moins par 2. Et pour des mecs qui font du trail comme moi et qui ont 2 jambes de bois, je sais pas quelle est la règle. Bon, c'est pas compliqué. Je suis planté. Ce qui fait mal, c'est qu'on a les premiers de la 4 étapes qui nous doublent. Je vous dis même pas la vitesse à laquelle ils passent. Alors ils sont sympas, ils nous encouragent, hein, mais... Deux salles, 2 ambiances. J'espère qu'il y a vraiment un truc bon là-haut à manger. Bon, 138 kills. Ça commence à piquer sévère. Je viens de me faire ce qu'on appelle une Swiss Peaks dans le métier. Je suis arrivé au ravito. J'ai vu ce qu'il y avait. Ah, j'ai dit non, laisse tomber. Je dis mais ça sent le croque-monsieur. Il dit ah oui, ce refuge en face. J'ai donné un billet, quelqu'un est allé me chercher un croque-monsieur. De la mort le croque-monsieur. Un truc. Laisse tomber. Bon, en fait il y en avait 2. Donc, trop gros, trop gras. Le deuxième a fait des heureux. Mais au moins j'ai mangé quoi. Parce que mon problème c'est que je m'alimente pas. Alors après, je fais comme un chancre et on va avoir une descente. Ça j'appréhende un peu. Mais bon. Voilà. Bon, par contre quand même je le dis, hein, 9,50 francs. Hein. Suisse, hein, le croque-monsieur. Donc moi je voulais juste le croque-monsieur. J'avais pas prévu de racheter le fonds de commerce du refuge. C'est quand même canon là-bas. J'aime bien ce concept de descente qui descend pas. Ça fait 4, presque 5 km qu'on a commencé la descente. Sur une descente de 8. Hein. J'ai passé quasiment tout mon temps à monter. Bon, j'ai un léger mieux. Il fait très chaud là. Ah ouais, c'est bon. On a vu du ravito. Et là c'est un 600 mètres. Ouais, ça fera allez, 147,5. 147,5 pour 8003 de D+. Bon, on est à peu près à 2 kills de la base de vie de Saas-Fee la dernière. Après on a un gros chantier qui nous attend. J'ai retrouvé Andreas. Andreas voulait plus courir. Et finalement il s'est remis à courir. Donc on est ensemble. Voilà. Je pense que on est tous les deux au bout du rouleau. On se soutient. Ça passe plus vite à 2. Voilà.
Donc là ça fait 36 heures de course. Je pense que je suis parti pour 44 heures puisque quand on va arriver à Santa Fe il va nous rester 21 kills. Mais c'est un chantier énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, ce matin il nous a fallu plus de 4h30 pour faire un bloc de 17 bornes. Parce que c'était un énorme tas de cailloux en fait. Donc c'est très très long. Donc voilà. Bon par contre on est gâté au niveau de la météo, on a une super météo. Et puis voilà quoi. J'espère qu'on va aller au bout. Ce qui est dingue c'est que Andreas me disait qu'il avait presque abandonné au kilomètre 80. Moi j'ai presque abandonné au kilomètre 61. Et on est là en fait. C'est un truc de fou. C'est le corps qui décide. Quand ton cerveau a décidé de lui faire des trucs, il fait. Ok, regardez comme c'est beau ça. Do you know what is this mountain? On va pas tarder là à arriver à Santa Fe, à la base de vie. On est dans le village là, donc c'est une histoire de 5 minutes. On a décidé de pas courir là dans le village parce qu'on est cramé. Et que là il reste 21 kills et ce qui nous attend c'est du lourd. Donc on garde tout ce qu'on a. On est content parce que en tout cas on voulait arriver avant 17h, c'est 16h30, enfin 16h25 même précisément. Donc on est content quoi, voilà. Là on en est à 154 kills et pas loin du 1005 de D+. Donc voilà. Écoutez, ça commence à piquer sévère. Mais on tient le choc. Bon, on quitte, ça se fait. La dernière base de vie. Alors j'en profite pour dire que j'ai découvert un bled. Et il est absolument splendide. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, il me reste 21 bornes. Donc là, il y a un petit regroupement pour attaquer la montée. Parce que, en fait, c'est marrant. C'est comme si on savait qu'on allait attaquer un gros chantier là. Et on se dit, bon, on se le fait à la cool ensemble quoi. Ça fait un peu ça. Bon, même si les deux amis devant, ils le font pas tant à la cool que ça. Mais bon. En tout cas, je suis content de l'attaquer de jour parce que c'est joli par là. Euh, 15 bornes. Et en fait, pour l'instant, c'est pas le truc technique annoncé. Tant mieux, ça nous permet d'avancer. On a mis Andreas devant. En même temps, il s'est mis tout seul. Et il nous fait avancer à un super rythme. Donc voilà, et puis la bonne nouvelle, c'est que c'est pas un mur, quoi. Donc on monte progressivement. Ça, c'est cool. C'est dingue, hein, ce paysage. Regardez. From the lake to the down from on the road tomorrow and then came across the lake J'en profite pour avoir une pensée pour ce coureur tchèque qui est décédé la semaine dernière à la TDS. Pensée pour sa famille. Je pensais à lui à plusieurs reprises pendant la course parce qu'on est passé à des endroits assez techniques et en fait j'ai parfois tendance à oublier que ce sport est quand même dangereux. Donc voilà, on a tous une pensée pour lui. Allez, là c'est le vide. Hein. Je sais pas si vous voyez. On était en train de se dire que à ce moment-là de la course, on a quand même 162 kills dans les pattes. Attendez, je vois pas les heures. 39 heures de course dans les pattes. Putain, personne de l'organisation. Ils ont vraiment peur de rien, les mecs. Parce que là, t'as vite fait glisser d'être en bas. En même temps, c'est pour ça qu'on vient, mais ça nous rappelle pourquoi on fait ça. Un peu pour se sentir vivant. Mais en même temps, ça nous rappelle aussi que ce sport est super dangereux. Je fais n'importe quoi là avec ma caméra. Quel con là.
Bon là on vient de se faire un passage mouse costaud hein, sur le plan technique. Je veux te dire, t'es content de la faire 2 jours cette partie et d'être en groupe. Hein. Parce que tu fais ça de nuit seul, tu la ramènes pas à mon avis. Hein. Je profite des derniers instants du jour. Parce qu'après, je pense que les moments où je pourrais refilmer, ce sera vers l'arrivée. Voilà, on est à 10 kills de l'arrivée. J'aurais pas cru qu'on aurait pu faire autant de jours. C'est couillon, il va pas nous manquer grand chose, je pense, hein, en fait. C'est comme ça. Bon, après, là on a ralenti parce que c'est plus technique. J'ai regardé ma montre tout à l'heure. On était à 2 à l'heure dans les cailloux. Normalement, quand tu dis t'es à 2 à l'heure, c'est une expression. Bah, nous, on était réellement à 2 à l'heure. Voilà. Regardez. Okay. Oh yeah, Zetal, okay. Yeah, yeah. La structure bouge. On est à 8 kills de l'arrivée. Il fait encore jour, on n'a pas les frontales. Bon, on n'est pas en sous-bois, ok, mais génial. Profiter jusqu'au bout. C'est quand même cool. Hein. Regardez. Bon, et ben on arrive. Je suis cuit, mais je suis heureux. Et d'ailleurs, j'aurais dû commencer par je suis heureux avant de dire je suis cuit. Je suis heureux parce que à 100 miles, ça fait toujours plaisir, un petit peu plus même. Et celui-là, il était hard. On va pas se mentir. Ah, j'en ai bavé. Hein. Là, on peut pas dire que j'ai fait un truc qui restera dans les annales. Mais un jour, il y a un ami qui fait aussi du trail qui m'a dit voilà, parfois il faut aussi savoir faire avec ce qu'on a. J'avais pas mieux là durant 2 jours. Je suis arrivé avec une énorme dette de sommeil, fatigué, blessé, des soucis au boulot, j'étais pas dedans, enfin, c'est pas compliqué. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Là, vous allez me voir, je vais me faire doubler par un concurrent du 100K, c'est le 5e je pense, ou le 6e. Et finalement, j'ai pris ce départ là comme ça partait pas trop mal. Et puis d'un seul coup, il y a tout qui s'est éteint, plus d'énergie. Et là j'ai quand même failli abandonner à partir du 50e kilomètre, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc se dire qu'on est au bout en allez, grosse maille, 42h30, peut-être un tout petit peu plus, c'est quand même une sacrée fierté, quoi. J'ai quand même fait un gros truc. Donc voilà. Je remercie Hey, thank you. Nearly there. Je remercie particulièrement Juliette et Sandrine qui ont fait un truc génial parce qu'elles n'étaient pas là et elles m'ont vraiment poussé à distance. Et en particulier Juliette me fait du coaching sur WhatsApp, c'était un truc de fou. Well done. Hey. Tiens, je te filme l'arrivée, va. Oh le champion. Regardez là. T'es arrivé comme une balle là. Hein. Quel poulet là. Ah ouais. Je t'ai pas toujours vu courir sur l'avant du pied, hein. Non, c'est vrai. Hein. Putain. J'en garde toujours. Ouais. Donc voilà, je pensais particulière pour Juliette parce que m'a fait du coaching WhatsApp à distance et je peux vous dire que elle va faire 13 ans assez vite. Je peux vous dire que du coaching comme ça, j'en redemande, hein, et même chez des adultes. Donc on a vraiment fait un truc extraordinaire. Donc un grand merci à toi Juliette, t'as vraiment cartonné et voilà, tu m'as beaucoup aidé. Donc, thank you. Et encore un finisher qui arrive, qui on finit avec ce 170 of next finisher. Yes!
Up to the finish line, we have here Maxime de France. Jusqu'au finirait, ils sont arrivés au point de la c'est fini. C'était franchement le moindre. Well done, congratulations. Namaste. Namaste.